J'ai à l'esprit, en ayant animé des stages, des jeunes adultes qui disaient que leur rapport à la nature, c'était simplement sur un bac au 15e étage, mais que ce bac au 15e étage, il y avait toujours un contact avec la terre, avec des graines, et quand ça germait, il y avait quelque chose finalement de « mais je suis toujours vivant ». J'ai un diplôme d'ingénieur à côté, donc je travaille comme tout le monde durant ma semaine. Et le week-end, le fait d'aller en montagne et en forêt permettait justement de me sentir mieux et de redémarrer ma semaine avec les batteries rechargées. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a un agenda hyper chargé, on est connecté en permanence aux écrans, et je pense de plus en plus aujourd'hui avec les smartphones. Dès que ça vibre, clac, on est tout de suite dessus. Et en fait, on a oublié de se reconnecter à la fois à la nature, mais à la fois avec soi-même. Très rapidement, j'ai pu faire un constat, effectivement, d'une séparation finalement de l'enfant avec la nature, avec les principes de vie, avec une forme de turbulence, d'agitation, comme si nos enfants, finalement, n'étaient plus à l'intérieur d'eux-mêmes, n'habitaient plus en eux-mêmes, mais à la périphérie de soi. Et donc, le lendemain, je suis venu avec des petits bocaux, avec des poissons exotiques, une petite boîte avec quelques mouches, et j'ai commencé à montrer ça à mes élèves. Et là, j'ai vu de la curiosité, de l'enthousiasme, de l'intérêt, et surtout une attention. Donc, finalement, quelque chose d'un retour, finalement, d'une école qui permet finalement de s'épanouir et de s'émerveiller face à la vie. Alors premièrement, il faudrait éteindre son téléphone portable. Je pense que là, dans le cadre des séjours que je propose, c'est vraiment la chose qu'on fait en premier. Donc en général, ce que je m'aperçois quand il y a un groupe que j'encadre qui commence à randonner, je les laisse partir devant et voilà. Et donc au bout de 20 minutes, je leur fais comprendre que voilà, aujourd'hui, dans le cadre de la sylvothérapie, ce qu'on va faire, donc on va se déconnecter de la vitesse et on va marcher plus lentement, aussi pour observer ce qui nous entoure. Se mettre pieds nus et marcher en forêt. On a perdu l'habitude d'avoir cette sensation-là de marcher pieds nus. Souvent, c'est soit sur son carrelage chez soi, soit au mieux dans le sable au bord de la mer. Mais voilà, sentir que même en plein été, la forêt, c'est humide sous nos pieds. Et qu'en fait, la forêt, c'est un cocon protecteur, en fait. J'ai à l'esprit, en ayant animé des stages, des jeunes adultes qui disaient que leur rapport à la nature, c'était simplement sur un bac au 15e étage, mais que ce bac au 15e étage, il y avait toujours un contact avec la terre, avec des graines, et quand ça germait, il y avait quelque chose finalement de « mais je suis toujours vivant ». C'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à la vie. Et quand on a ce sentiment d'appartenir à la vie, alors on la protège, la vie. Il y a des études qui ont été menées notamment au Japon qui ont prouvé que le fait d'aller en forêt 3 jours permettait de diminuer le taux de cortisol. Donc le taux de cortisol, c'est une hormone de stress. Donc le taux de cortisol va diminuer et il va rester plus bas qu'initialement pendant 30 jours. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'on ne va pas en forêt comme un consommateur. On ne va pas aller au contact des arbres pour aller puiser l'énergie des arbres. Si on ressent des choses lorsqu'on va au contact des arbres, tant mieux. Mais ce que je veux déjà faire comprendre aux gens, c'est observer, toucher, sentir, goûter et vraiment se connecter et comprendre comment fonctionne la forêt. Elle me dit, moi, ce qui a été déterminant, c'est quand on est sorti de l'école et quand on a été pêché dans la mare et que dans le filet de mon épuisette, il y avait une grenouille. Vous vous rendez compte, le sésame, voilà, l'étincelle, l'impulsion qui permet à un enfant de se réaliser. Et aujourd'hui, elle est en master éducation environnement. Je dis, mais c'est extraordinaire, en fait, on l'avait vu il y a 10 ans et là, voilà que... Et je crois qu'un enfant qui est heureux se réalise, il touche ses compétences, il touche un potentiel, et c'est précisément ces compétences-là qui le rendent heureux et qui rendent heureux le groupe.
quand on voit, quand tout est beau dans le ciel et quand on voit les oiseaux chanter, quand on les voit voler, on croirait qu'ils dansent. Moi, je dis qu'ils sont joyeux. Hein, quand je vois notre bouvier bernois qui fait 45 kilos, quand j'arrive et que je la vois bondir, sauter, elle me donne de la joie, quoi. Enfin, mes élèves, quand j'arrive, quand ils ont fait des recherches extraordinaires, enfin, ils me donnent de la joie. C'est-à-dire, enfin, le propre de la vie, c'est la joie. Voilà. Et si on n'est pas joyeux, il faut la demander, quoi. Il faut mendier cette joie. Et la joie, je crois que dans ce que tu proposes, dans ce que je propose, on ne gagne pas la joie immédiatement, mais on gagne déjà la sérénité et la paix. Et juste après, quand on entre dans le pays de la paix, après le second pays magnifique, c'est précisément le pays de la joie. Et là, on se sent bien, on a besoin de rien, on se dit mais c'est tellement beau, quoi. Donc il s'agit peut-être dès ce soir de laisser tomber des manteaux, je ne sais pas, de culpabilité, de tristesse, et puis il faut prendre un stage avec ce camarade, il faut aller plonger dans l'eau froide, acheter un bon bouquin Nature et Découverte. Enfin, voilà, la vie attend chacun. Et à portée de main. Oui, à portée de cœur, pour peu qu'on choisisse finalement de s'y inscrire.